Déployer mon espace santé, pour nous, était impensable de ne pas penser le lancement de ce dispositif et de ce service public numérique de l'État sans avoir un accompagnement pour les personnes les plus éloignées du numérique. C'est pourquoi nous avons lancé tout un réseau autour de Mon Espace Santé qui s'appelle les ambassadeurs Mon Espace Santé pour aller à la rencontre des publics les plus éloignés du numérique et faire de Mon Espace Santé une vraie chance pour tous. Aujourd'hui, on démarre le Tour de France de l'inclusion numérique, dont l'objectif est de créer des ponts entre la médiation numérique et le monde de la santé. Que ce soit sur la santé, l'éducation, sur l'accès aux droits, les compétences de base pour être autonome dans la société numérique aujourd'hui restent relativement les mêmes. Donc pour que l'usager soit acteur de sa santé, il faut qu'il puisse manipuler les outils, donc des compétences manipulatoires, mais qu'il ait aussi une culture sur le numérique, comprendre qu'est-ce que la sécurité, comment je sécurise mon compte, quelle est la bonne pratique sur un mot de passe par exemple, je ne le donne pas à tout le monde, je choisis un bon mot de passe, et comprendre aussi qu'est-ce qui se trame derrière ce numérique, avoir une culture numérique assez générale pour comprendre la société dans son ensemble. Si on veut s'assurer que tous les usagers puissent être en mesure d'utiliser les outils du numérique en santé, il va falloir accompagner ces usagers-là. Potentiellement, c'est 13 millions de personnes qui sont en difficulté avec le numérique. Donc on se rend compte que le chantier est immense. Ce n'est pas avec quelques acteurs qu'on va pouvoir y arriver. Donc il va falloir mobiliser un écosystème global et permettre d'articuler à la fois les acteurs de la médiation numérique et les acteurs de la santé pour qu'ils discutent entre eux, pour qu'ils aient un langage commun et pour que les acteurs de la santé qui identifient les publics en difficulté au moment de la consultation ou sur d'autres sujets puissent orienter vers les acteurs de la médiation numérique compétents et formés pour les questions du numérique en santé. Nous, on agit sur le numérique inclusif. On anime une communauté de 47 000 aidants et on les aide à accompagner au mieux sur toutes les démarches en ligne. Aujourd'hui, on s'intéresse au sujet de la e-santé parce que ça nous semble être une préoccupation majeure des gens et qu'on est convaincus qu'il faut partir de la motivation pour accompagner les personnes sur les démarches en ligne. Et Mon Espace Santé, ça nous semble tout simplement être un jalon majeur pour rendre ce sujet de la e-santé lisible au public, notamment les plus fragiles, et du coup d'optimiser ainsi leur parcours de soins. Pour nous, Mon Espace Santé, ça va simplifier notre pratique. Ça va nous permettre d'avoir accès à tous les comptes rendus médicaux des patients qu'ils n'ont pas forcément sur eux, soit parce qu'ils les ont oubliés, soit parce qu'on ne leur a jamais donné. Ça va nous éviter d'avoir à faire des doublons dans les examens complémentaires, dans les analyses biologiques, parce que pareil, en fait, on n'y a pas accès en temps normal. Donc ça va nous faire gagner du temps et ça va nous permettre finalement de mieux soigner. Ce qu'il faut pour Mon Espace Santé, c'est bien sûr former les professionnels de santé. Après, dans la pratique, je pense qu'on va nécessairement l'utiliser et donc on pourra dire aux patients « j'ai déposé votre compte-rendu dans Mon Espace Santé ». Et si les patients n'en ont pas, eh bien, nous pourrons leur dire « vous n'en avez pas, eh bien, tenez, voici un petit flyer ou voici un numéro que vous pouvez joindre pour l'ouvrir ou une adresse internet ». Mais en tout cas, je pense qu'on a un rôle dans le fait d'informer les patients que cet espace existe et qu'il est pratique. On vous propose de venir avec nous sur les 8 étapes du Tour de France de l'inclusion numérique. N'hésitez pas à nous écrire sur dns-ambassadeur au pluriel @santé.gouv.fr pour faire partie de ce Tour de France.